Bonjour à tous et bienvenue sur Tévoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de The White Lotus, la série culte qui ne cesse de nous surprendre depuis sa sortie. Dans cette vidéo, nous allons ensemble décrypter la dernière saison, qui se déroule en Thaïlande, en passant par des secrets et des anecdotes de tournage. Nous vous dévoilerons également ce que l'on sait déjà sur l'avenir de la série. Préparez-vous à découvrir des secrets de tournage, des anecdotes croustillantes et des easter eggs que peu de fans de la série ont remarqués. Pour ceux qui ne connaissent pas encore The White Lotus, voici un rapide récapitulatif. Créée par Mike White, cette série pleine de critiques sur notre société nous plonge dans le monde des vacanciers ultra riches et du personnel d'hôtels de luxe, avec tout ce que ça implique de moments drôles et décalés pour les spectateurs. Chaque saison se déroule dans un décor exotique. Pour la première saison, l'intrigue s'est déroulée à Hawaï, mais la Sicile a été la deuxième destination pour la saison 2. Et aujourd'hui, la troisième saison nous emmène en Thaïlande, un pays situé en Asie du Sud-Est, connu pour sa riche culture, sa cuisine savoureuse et ses paysages variés, allant des plages paradisiaques aux montagnes verdoyantes. Sa capitale, Bangkok, est une ville vibrante et moderne, célèbre pour ses temples, ses marchés animés et sa vie nocturne dynamique. Alors que la saison 1 explorait les thèmes de l'argent et de la hiérarchie sociale, et que la saison 2 se concentrait plutôt sur le sexe et les rapports de pouvoir dans les relations entre personnes riches, Mike White nous propose, à travers cette nouvelle saison, une méditation sur la mort, la spiritualité et l'éveil des personnes qui possèdent assez d'argent pour s'offrir un petit voyage thérapeutique. La saison 3 se déroule dans un somptueux resort en Thaïlande, avec des décors à couper le souffle. On parle de plages de rêve, de temples bouddhistes et de paysages exotiques dans des lieux comme Bangkok, Phuket ou encore la magnifique île de Koh Samui. Dans cette saison, il y a beaucoup de choses que l'on voit, mais encore plus de choses que l'on ne voit pas, et qui ont pourtant une grande importance pour le créateur de la série. Pour commencer avec un petit détail caché, vous avez sûrement entendu Jacqueline Lemon lancer à ses amis la phrase « What happens in Thailand stays in Thailand ». Et cette phrase n'est pas lancée au hasard, car elle joue sur cette idée qu'essaie de nous transmettre la série. Que dans ce décor idyllique, les apparences sont trompeuses, et que derrière l'abondance se cachent des secrets sombres et des révélations inattendues qui feraient mieux de ne jamais sortir de l'île. Cette saison nous offre aussi un changement complet de rythme. Après avoir exploré le matérialisme et la sexualité, on passe à une réflexion sur la spiritualité et la mortalité. Mike White explique d'ailleurs dans plusieurs interviews qu'après le sexe, il fallait aller vers quelque chose de plus céleste, et cela se ressent dans les dialogues et les symboles visuels disséminés dans chaque épisode de la nouvelle saison. Pour l'anecdote, certains détails du générique et des musiques, composés par Cristobal Tapia de Vir, renvoient discrètement à des éléments de la culture thaïlandaise et aux traditions bouddhistes, ce qui donne à la série une atmosphère mystique et légèrement hypnotique, tout en restant proche de l'histoire réelle qui entoure le bouddhisme. Côté casting, la saison 3 marque un tournant que les fans se sont empressés de remarquer. Natasha Rothwell revient dans la peau de Belinda, la responsable du spa, désormais en mission d'échange entre Hawaï et la Thaïlande. C'est le seul personnage récurrent des saisons précédentes, après le tragique destin de Tanya McQuaid, qui à ce jour n'est jamais réapparu dans les nouveaux épisodes. Un tout nouveau casting vient aussi compléter l'ensemble, avec des talents comme Carrie Coon, qui joue le rôle de Laurie, l'avocate new-yorkaise divorcée, Leslie Bibb dans le rôle de Kate, la femme de la haute société texane, ou encore Michelle Monaghan qui incarne Jacqueline, l'actrice charismatique. On retrouve également Jason Isaacs dans le rôle du patriarche Timothy Ratcliffe, Parker posé en Victoria, et un des ajouts les plus surprenants, Patrick Schwarzenegger, le fils du grand Arnold, qui incarne quant à lui Saxon Ratcliffe, le fils aîné au caractère décomplexé et souvent irrévérencieux. Et pour ajouter une touche de fraîcheur, on a même la star de K-pop, Lalisa Manoban du groupe Blackpink, qui fait ses débuts à l'écran, dans le rôle d'une coach de bien-être, apportant une nouvelle énergie à l'équipe. D'autant que la jeune femme est d'origine thaïlandaise, alors sa participation à la série lui tenait vraiment à cœur. Et cela se ressent, car les spectateurs ne manquent pas de compliments envers la célèbre star de K-pop. Parlons maintenant de quelques secrets que vous avez peut-être manqués au cours de votre visionnage. Pour commencer, nous vous en parlions un peu plus tôt, le retour de Belinda. Bien que peu annoncé, Natasha Rothwell a confirmé dans une interview que son personnage cache des intentions bien plus profondes que son rôle de spa manager. On entend dans quelques scènes des indices sur une possible vengeance ou une prise de conscience face aux dérives de certains clients. La série cache aussi beaucoup de références culturelles. Les décors et la musique intègrent des éléments traditionnels thaïlandais. Certains plans montrent des offrandes bouddhistes et des cérémonies discrètes, ce qui symbolise à la fois la superficialité des vacanciers et la profondeur spirituelle de la culture locale, ce qui ne pouvait forcément pas bien se terminer. Des clins d'œil subtils ont également été aperçus par certains fans qui ont le sens de l'observation, notamment dans le trailer de la saison 3, qui nous montre un monastère apparaissant brièvement avec des inscriptions en thaï qui, selon les fans avertis, font référence à des proverbes sur la vanité et l'éphémérité de la vie. Il y a aussi certaines phrases symboliques qui sont comme un rituel pour le créateur de la série, qui décide de les ajouter à chaque fois qu'il répond à une interview. Par exemple, la phrase récurrente pour la saison 1 était « L'argent, c'est le pouvoir » et pour la saison 2 « Le sexe, c'est le pouvoir ». Ce qui laisse finalement la place à la mort et la spiritualité, c'est ce qui nous libère. C'est un indice sur l'histoire de la série et les conflits auxquels vont être confrontés les personnages chaque saison. Voici maintenant quelques anecdotes croustillantes sur le tournage, car on sait que vous adorez ça. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de retard et de tension lors de la réalisation de la nouvelle saison. La production de la saison 3 a en effet été retardée par la fameuse grève d'Hollywood, qui a impacté tout un tas de productions pendant l'année 2023.
Mike White a dû jongler avec des délais serrés tout en gardant la qualité de l'écriture, ce qui explique parfois un début plus lent, mais une montée en puissance assurée des intrigues. L'audition de Patrick Schwarzenegger est aussi un sacré détail du casting qui devrait vous faire sourire, car Patrick a confié en interview qu'il avait passé son audition en regardant la caméra comme si c'était une séduction, ce qui a parfaitement capturé l'essence de son personnage. Un homme à la fois charismatique et dérangeant, et qui nous montre que, malgré son jeune âge, Patrick est tout aussi bon en cinéma que l'est son père Arnold. Des apparitions surprises ont également été remarquées par des fans, et vous l'avez peut-être remarqué vous aussi. Dans le trailer, quelques caméos inattendus sont en effet bien présents. Par exemple, d'anciens candidats de la célèbre émission Survivor font un clin d'œil humoristique au passé de Mike White dans la télé-réalité. Ces apparitions ajoutent une couche supplémentaire de complicité avec les fans les plus inconditionnels du créateur de la série, qui suivent sa carrière de très près. Enfin, des détails de production sont également à noter, car le choix de filmer dans plusieurs lieux emblématiques de Thaïlande, Bangkok, Phuket, Koh Samui, n'est pas anodin. Chaque lieu a été sélectionné pour sa symbolique, et le tumulte urbain de Bangkok, que l'on peut apercevoir dans le générique de la saison 3, contraste avec la sérénité de Koh Samui, ce qui nous prouve que rien n'est laissé au hasard lorsque Mike White prend les commandes. Alors, après cette saison riche en émotions et en rebondissements, que nous réserve l'avenir de The White Lotus ? Je sais, vous vous le demandez sûrement, eh bien j'ai une réponse plutôt intéressante à vous donner. Une suite a en effet déjà été confirmée par la plateforme HBO, qui a décidé, au vu du succès mondial de la saison 3, de renouveler la série pour une 4e saison, ce qui laisse présager de nouvelles intrigues dans un décor inédit, tout aussi inquiétant. Vous l'aurez compris, le thème de la série change à chaque saison, et si la 3e saison se concentre sur la spiritualité et la mort, comme moteur de transformation personnelle des personnages, on peut s'attendre à ce que la prochaine saison explore peut-être d'autres facettes du pouvoir, qu'ils soient émotionnels, politiques ou même écologiques. Y aura-t-il des retours surprises ? On sait que c'est ce que vous espérez le plus. Même si le personnage de Tanya ne reviendra pas, car elle a connu une mort tragique dans la série, certains indices laissent entendre que d'anciens personnages ou des connexions entre les saisons pourraient être revisités, créant ainsi un univers interconnecté et mystérieux, qui incite à la réflexion, et sur l'idée que toutes les saisons sont peut-être liées. Et la réaction des fans sur les réseaux nous montre que nous ne sommes pas les seuls à nous réjouir de la suite de la série, car les réseaux sociaux débordent déjà de théories et de spéculations pour la suite. Certains fans remarquent que des détails apparemment insignifiants dans la mise en scène pourraient annoncer des retournements majeurs dans les épisodes à venir. Alors préparez-vous, car ces petites révélations se transforment souvent en grands moments narratifs. Voilà, c'était notre plongée complète dans les petits secrets de la saison 3 de The White Lotus et ce que l'on sait déjà sur la suite de la série. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous repéré d'autres easter eggs ou secrets lors de vos visionnages ? Laissez vos commentaires sous cette vidéo YouTube et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos autres formats. Merci d'avoir regardé et à très vite sur Tévoir pour de nouvelles révélations sur vos séries et films préférés.